Bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les titres marquants de l'actualité du jour. Abonnez-vous pour ne rien rater des dernières nouvelles dans le monde de la radio. Chaque jour, La Lettre Pro de la radio vous offre des contenus sur mesure, incluant des études exclusives et des analyses des grandes tendances de l'industrie de la radio et de l'audio digital en Europe et dans le monde. Nous mettons en avant les initiatives prometteuses en France et dans les régions. Notre mensuel, qui a récemment doublé sa pagination pour offrir encore plus d'informations, se concentre sur les réussites inspirantes de ce secteur. Pour soutenir notre travail, nous vous encourageons à vous abonner. Les tarifs pour les nouveaux abonnés en France sont de 29,90 € par mois pour la version papier et 19,90 € pour la version digitale, avec un accès total à nos articles quotidiens et à nos archives qui comptent plus de 30 000 articles et 160 magazines. Rejoignez notre communauté pour rester informé et inspiré. Hearts Make Me a Millionaire est de retour sur Heart, et c'est le plus grand jeu de la radio britannique. Ce concours extrêmement populaire revient en force et Heart se prépare à couronner son 6e millionnaire en direct ce printemps. Heart, qui se présente comme la plus grande radio commerciale du Royaume-Uni, attire 13,3 millions d'auditeurs chaque semaine. Le jeu est officiellement lancé et il promet d'apporter beaucoup d'excitation à ses auditeurs fidèles. Les participants espèrent tous décrocher le gros lot et devenir millionnaires, ajoutant une dimension palpitante à l'écoute de la station. Ce retour marque un moment fort pour Heart, consolidant sa position dominante sur le marché de la radio au Royaume-Uni grâce à des événements captivants qui maintiennent l'intérêt de son vaste public. RFI a lancé la 11e édition du prix RFI du reportage en espagnol, une opportunité prestigieuse pour les étudiants en journalisme hispanophone âgés de moins de 30 ans venant de tout le continent américain. Ce prix est une occasion unique pour ces jeunes talents de se faire remarquer sur la scène internationale. Le lauréat sera annoncé le 4 juin prochain lors de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes en France. Un événement auquel France Média Monde est partenaire et qui se tiendra à Paris. Les établissements scolaires sont invités à soumettre leurs candidats avant le 4 mai 2025. Le reportage soumis doit être un contenu radiophonique d'actualité de 13 minutes maximum, accompagné de photos ou vidéos et d'un synopsis pour un reportage à réaliser à Paris. Le gagnant bénéficiera d'un stage de 4 semaines à RFI en espagnol à Paris, avec tous les frais de voyage pris en charge. Cette année, France 24 en espagnol rejoint le projet en tant que partenaire, renforçant ainsi la collaboration médiatique. RCA, une radio située à Saint-Herblain près de Nantes, commence l'année 2025 en fanfare avec l'acquisition de la régie publicitaire de la radio bretonne RMN, jusqu'à présent associative. Cette acquisition permet à RCA d'élargir ses capacités tout en conservant son identité propre. Les deux stations, RCA et RMN, continueront d'opérer sous leurs noms respectifs, mais mutualiseront leurs ressources pour renforcer leur position. Cette stratégie de mutualisation vise à optimiser les opérations et à accroître la force de frappe commerciale des deux entités dans le paysage radiophonique régional. Le partenariat promet de dynamiser le marché publicitaire local en Bretagne, tout en préservant le caractère et les spécificités de chaque station. La maison FG confirme sa domination dans le digital, selon le classement ACPM de janvier 2025. Elle se hisse à la 21e place des radios digitales les plus écoutées en France, dépassant Fun Radio, Europe 2 et Radio Nova. Maison FG propose un éventail impressionnant de 52 radios dédiées aux musiques électroniques,
totalisant 3 443 000 écoutes mondiales. Parmi ces initiatives récentes, la création de FG Women DJ et FG Hard Tech témoigne de son engagement constant à innover. FG Women DJ met en avant les talents féminins de la scène électronique, tandis que FG Hard Tech s'adresse aux amateurs de techno puissante et underground. Le réseau de maisons FG inclut 13 stations dans le top 250 des radios digitales les plus écoutées, illustrant son ancrage dans l'univers numérique. Sa diversité musicale, allant de l'électro grand public au son pointu des clubs et festivals, confirme son expertise et son engagement à offrir une expérience immersive aux passionnés de musiques électroniques. Pour la 7e année consécutive, Nostalgie reste la radio préférée des Belges francophones. Depuis août 2018, Nostalgie s'est imposée comme la radio numéro 1 en Belgique francophone, une place qu'elle n'a presque jamais quittée. Les résultats de la période de septembre à décembre 2024 confirment cette position dominante. Nostalgie affiche 15% de part de marché, en hausse de 1,1% par rapport à la vague précédente, creusant ainsi l'écart avec Radio Contact. Avec plus de 1 500 000 auditeurs et 472 000 fidèles chaque jour, la station conserve son leadership absolu. Ces chiffres témoignent de l'attachement des auditeurs à Nostalgie et de sa capacité à offrir des contenus qui répondent aux attentes de son public. Worldcast Systems a récemment dévoilé la version 2 de son APT-MPX, une technologie innovante pour la diffusion FM. Cette mise à jour intègre désormais la prise en charge des données RDS, ce qui est crucial pour les radios qui passent au transport MPX sur réseau IP. L'APT-MPX est reconnu pour son transport compressé et haute fidélité du signal MPX/composite et inclut maintenant le transport des données RDS, synchronisées et sous forme de sous-porteuses RDS à 57 kHz. Jusqu'à présent disponible à 900 kilobits par seconde, cette nouvelle version propose des débits réduits de 300, 400 et 600 kilobits par seconde, permettant de mieux gérer la bande passante sans compromettre la qualité audio. La version APT-MPX V2 est en cours de déploiement, d'abord sur le logiciel APT-MPX pour Windows et inclura d'autres codecs comme l'APT Silver MPX et l'APT AOIP Multichannel Codec. Cette technologie sera présentée au NAB Show 2025 à Las Vegas. Le 29 janvier 2025, 20 radios privées en Suisse alémanique et romande ont signé un accord volontaire pour continuer à diffuser les messages d'alerte officiels du gouvernement, même après l'expiration de leur concession. Cet engagement, pris en collaboration avec les associations Verband Schweizer Privat Radios et Radios Régionales Romandes, assure une communication rapide et fiable à la population en cas de crise. La diffusion de ces messages d'alerte est cruciale pour garantir la sécurité publique et maintenir une information fluide lors des situations d'urgence. En s'engageant à diffuser ces messages, ces radios privées démontrent leur responsabilité sociale et leur engagement envers le service public, renforçant ainsi leur rôle crucial dans l'écosystème médiatique suisse. Cette initiative souligne l'importance de la collaboration entre les médias privés et les autorités pour assurer une couverture efficace et rapide des crises éventuelles. La RTBF confirme son leadership dans le paysage radiophonique belge avec 36,7% de part de marché, attirant 1 200 000 auditeurs chaque semaine. Cette position dominante est renforcée par la progression spectaculaire de Typique, qui atteint désormais 4,4% de part de marché, soit une augmentation de 1,4 point par rapport à l'année précédente. Typique séduit particulièrement les 25 à 39 ans, avec une part de marché de 7,8%, marquant une hausse de 2,8 points. Cette évolution souligne l'attractivité croissante de la chaîne auprès d'un public jeune et connecté. En parallèle, les nouvelles formes d'écoute connaissent un essor fulgurant. En 2024,
Le streaming audio a explosé avec 38 600 000 sessions, soit une augmentation de 21,5%, tandis que les podcasts ont enregistré 14 900 000 écoutes, marquant une hausse impressionnante de 49,9%. Cette transition vers le numérique est facilitée par l'accessibilité des contenus via des plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et les applications de la RTBF. Selon Xavier Huberland, directeur général du pôle médias de la RTBF, ces résultats montrent que l'offre radio de la RTBF répond aux différentes envies d'écoute des publics wallons et bruxellois. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site lalettre.pro et vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et des médias. Merci de votre écoute et à demain pour un nouveau résumé de l'actualité professionnelle.